nous parlons d'un thème qu'on a intitulé la ténacité de la prière. La ténacité de la prière. C'est-à-dire, bien aimé, nous avons eu un texte biblique que le Seigneur est tenté d'adresser là par rapport à ses disciples. Il s'agit de Luc chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Amen. Voilà, c'est ça notre texte biblique que nous sommes en train de partager depuis mercredi. C'est-à-dire la ténacité dans la prière. Vous avez remarqué, le Seigneur veut que nous puissions s'attacher dans la prière. Quand on dit la ténacité, c'est l'action, c'est le caractère de ce qui est ténace. La ténacité, c'est le caractère de ce qui est ténace, c'est-à-dire ce qui tient fortement à quelque chose. La ténace, donc on ne peut pas se débarrasser de ça. Par exemple, la ténacité de la prière, on ne peut pas se débarrasser de la prière. Si on va s'attacher dans la prière, cela signifie on ne peut pas se débarrasser de la présence de Dieu. On ne peut pas se débarrasser, bien aimé, à l'écoute de la parole. On doit s'attacher dans la présence de Dieu. C'est parce que dans la présence de Dieu qu'on passe dans la prière. C'est dans la présence de Dieu qu'on prend la parole de Dieu. Et nous devons, bien aimé, comprendre que Dieu nous appelle, bien aimé, à se tenir fortement dans la prière. La ténacité, c'est le caractère de ce qui est ténace. Ténace signifie l'attachement invariable dans quelque chose. C'est-à-dire, si nous voulons s'attacher dans la prière, il faut que notre mouvement soit invariable. C'est-à-dire, nous devons être constants dans la vie de prière. Nous devons, bien aimer, persévérer dans la vie de prière. Nous devons, bien aimer, aller jusqu'au bout dans la vie de prière. C'est-à-dire, l'attachement qui est invariable. L'attachement qui ne varie pas. Tantôt, je prie, tantôt, je ne vais pas. Tantôt, je vais participer, tantôt, je ne vais pas. Non. Quand on parle de la ténance, c'est le caractère de ce qui est ténace, c'est-à-dire l'attachement qui est invariable dans quelque chose. C'est-à-dire l'attachement dans la prière. Amen. Le caractère de ce qui est ténace, c'est-à-dire c'est ce qui persiste, ce qui est persistant. Nous devons persister dans la prière. Ne se relâchez pas, bien aimé. C'est pourquoi, selon moi, la ténacité de la prière signifie que nous devons refuser d'être endormis spirituellement. Quand on prie, bien aimé, si nous voulons s'attacher dans la prière, si nous voulons se consacrer dans la vie de prière, nous devons éviter les sommets spirituels. Et qu'il nous faut prier avec force, avec détermination. Et nous devons, bien aimé, faire l'effort que nous soyons réveillés avec des passions pour le Seigneur. Nous devons avoir l'envie pour le Seigneur. Nous devons, bien aimé, avoir des passions, les désirs, du zèle pour le Seigneur. Cela va nous faire du bien. C'est pourquoi l'expression qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, depuis verset 1 de notre texte. Amen. Ça dit, bien aimé, regardant ce texte, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Il y a plusieurs leçons. Mais il y a deux éléments que le Seigneur veut que nous puissions comprendre selon ce texte. C'est-à-dire, le Seigneur enseigne, nous avons remarqué que le but du Seigneur par rapport à la prière, il nous enseigne ce qui concerne la prière. D'une manière générale, il parle de la prière. Mais il y a deux éléments que le Seigneur veut insister. Premier élément, tu dois noter ceci, bien-aimé. La prière, bien-aimé, vise la délivrance dans le temps de preuve. À l'exemple de la veuve. Parce que le texte parle de la veuve qui avait persévéré à chercher, qui avait persévéré à implorer un juge, qui avait persévéré à plaider un juge, afin que le juge lui fasse justice
par rapport à sa partie adverse. C'est-à-dire, en face de la veuve, il y avait des adversaires. Amen. De même, nous aussi, bien aimés, en face de nous, il y a un adversaire qui persiste. Il y a un ennemi bien aimé qui persiste. C'est le diable. C'est l'ennemi, c'est Satan. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, nous devons comprendre cela. Le Seigneur vise d'abord par rapport à la prière qui nous enseigne. Nous devons, bien aimés, comprendre que dans le temps de preuve, la délivrance sera notre partage. La délivrance sera notre secours. C'est-à-dire, ne pas se relâcher. Il faut persévérer malgré les difficultés. Il faut persévérer malgré les angoisses, bien-aimées. Nous devons s'attacher, persévérer malgré, bien-aimés, les afflictions de la vie. Parce que la vie, c'est un combat. Il y a la bataille vis-à-vis de notre vie. Notre parcours, c'est un combat, bien-aimé. Pour arriver à la destinée, bien-aimé, nous devons nous battre. Mais le seul moyen de se battre, bien-aimé, c'est être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la prière, bien-aimé, selon le Seigneur, par rapport à ce contexte, premièrement, il vise la délivrance dans le temps d'épreuve. À l'exemple de cette femme, au verset 3, la veuve persévérante, il a dit, le Seigneur dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. C'est-à-dire, il y avait des gens à côté qui combattaient la dame. On ne connaît pas la Bible, ne dit pas ça. Il y avait en face de cette femme des combats, des tribulations, des angoisses. C'est pourquoi il plaidait. Et la femme plaidait au juge de lui faire justice à la partie adverse. Tant que nous sommes des enfants de Dieu, en face de nous, il y a un adversaire qui est nommé Satan le diable. Amen. Amen. Deuxième élément dans ces contextes, verset 1 au verset 8, deuxième élément, le Seigneur veut que nous puissions prier chaque jour de ne point abandonner ou se relâcher durant toute la période qui sépare la première venue du Seigneur et sa seconde venue. Je vous ai déjà parlé de la venue du Seigneur, la première et la seconde. La première venue du Seigneur était le jour où le Seigneur s'est incarné et il est né dans ce monde. Dans Wayaki Malariboso, c'est ça la première venue. Amen. Il y a l'espace qui est compris entre la première venue et la seconde venue. C'est un parcours de la vie chrétienne que nous sommes en train de parcourir. On doit se préparer, bien aimé. On doit être éveillé, bien aimé. On doit avoir la détermination de s'attacher à la présence de Dieu. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a les tracasseries. Pendant notre parcours, tellement nous sommes des pèlerins, bien aimé, nous devons s'attacher, nous devons avoir de la ténacité de la prière en nous. Amen. C'est-à-dire le Seigneur vise, la prière vise ici de ne pas se lâcher parce que nous devons être veillés durant le deux venues du Seigneur, c'est-à-dire la première et la seconde venue. La première a été effectuée quand il est venu sauver l'humanité qui était tombée dans le péché. Il va revenir récupérer l'église, c'est-à-dire les enfants de Dieu. C'est-à-dire cet espace-là, c'est l'espace que nous vivons. Amen. En d'autres termes, on appelle ça les dernières heures. En d'autres termes, on appelle ça le dernier temps. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, les derniers jours séparent la première venue du Seigneur. Il a été crucifié, il est parti. Il nous a promis, il va revenir. Avant qu'il soit là, bien aimé, l'espace là, c'est ce qu'on appelle les dernières heures. Ce qu'on appelle les derniers temps. Alléluia. Alors, mon conseil vis-à-vis des enfants de Dieu, ne soyez pas victimes des signes du temps de la fin. Essayez, bien aimé, d'être éveillés. Essayez, bien aimé, d'être dans la présence de Dieu. Cela va t'épargner devant les risques et les dangers. Amen. Amen. Cela signifie, avec ces deux éléments, la prière vise la délivrance, la prière vise l'attention par rapport à deux venues du Seigneur. L'imminence de son retour, nous pouvons dire que Jésus parle de l'urgence. Il est en train de parler de l'urgence, bien aimé, de la prière en vue de sa seconde venue. C'est-à-dire, nous devons être prêts. Comment tu peux être prêt sans la présence de Dieu? Comment tu peux te préparer de recueillir le Seigneur sans être dans sa présence? Comment, bien aimé, tu peux te focaliser, bien aimé, à vivre la présence de Dieu sans, bien aimé, dans la présence de Dieu, sans la prière, sans la consécration, sans la sanctification, sans la vie sainte, bien aimé? La Bible nous recommande de vivre comme étant des enfants de Dieu et non de vivre comme étant des enfants des ténèbres. Quelqu'un me comprend? Amen. Les ténèbres à ses enfants,
le ciel aussi a ses enfants. Amen. Je dirais à quelqu'un, toi tu es un enfant de Dieu. Fais l'effort, bien-aimé, d'être encouragé et de continuer dans le droit chemin. Alléluia. C'est-à-dire, notons que, bien-aimé, le Seigneur parle de l'importance et de l'urgence de la prière, selon l'expression qu'il faut toujours prier. Verbe falloir, un indicatif présent. Cela exige l'obligation, bien-aimé, de mettre en pratique ce que la parole dit. Le Seigneur dit, il faut prier. C'est-à-dire, ici, c'est par ici, nous allons comprendre que la prière devient le commandement. La prière est recommandée, bien-aimé. C'est très important pour nous. Il faut prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, ce verbe exprime une nécessité. Nous avons une nécessité en face. Nous devons faire le nécessaire, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Et je vous avais dit aussi que toutes les expressions ou tous les verbes, bien-aimés, composés d'impératifs, deviennent l'obligatoire. Nous devons obéir à ça, nous devons mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. Il y a quelques versets soulignés. Bien-aimé, il faut toujours prier et ne point se relâcher. 1 Chroniques chapitre 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Cherchez est composé en impératif. Quand tu vois Z à la fin, c'est l'impératif. Cherchez continuellement sa face. C'est-à-dire, le verset nous dit, c'est obligatoire de chercher la présence de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Si tu ne veux pas pénétrer la présence de Dieu, c'est à toi le problème. Dieu n'a rien à voir avec ceux qui ne veulent pas pénétrer sa présence. Dieu, au contraire, vient au secours. Dieu, au contraire, soutient ceux qui pénètrent sa présence. Parce que depuis la croix, nous avons l'accès libre de la présence de Dieu. Depuis la croix, bien-aimé, les voiles étaient déchirées de haut en bas et nous avons l'accès. Nous avons eu la promotion d'accéder à la présence de Dieu, car le Seigneur a inauguré une route qui est nouvelle et vivante. Que tout un chacun de nous prenne possession du chemin et pénètre la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est une recommandation. La prière, bien-aimé, est commandée, bien-aimé, aux enfants de Dieu de pouvoir demander. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Alléluia. La prière nous recommande, bien-aimé, de chercher. Si tu ne cherches pas, bien-aimé, tu ne trouveras pas. Alléluia. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. La porte sera ouverte à ceux qui frappent. Ceux qui ne frappent pas, la porte sera toujours fermée. Si quelqu'un me comprend. C'est une recommandation. La Bible dit, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Il y a deux secrets pour pouvoir faire la continuité dans la prière. Il y a deux secrets pour pouvoir, bien aimé, marquer la ténacité de la prière. Il y a deux secrets, bien aimé, pour pouvoir persévérer et aller jusqu'au bout. Premièrement, tu dois veiller. Alléluia. Un état d'esprit éveillé, bien éveillé. Éviter le sommeil. Alléluia. Et deuxième secret, tu dois prier. Veillez avec les aides. Donc, et priez en tout temps. C'est la recommandation que le Seigneur donne à ses disciples, aux enfants de Dieu, afin que vous ayez la force. Quand on va veiller, quand on va prier en tout temps, c'est là, la prière va nous accorder la force, c'est-à-dire la puissance. Nous serons équipés, nous serons qualifiés. Alléluia. Amen. La ténacité nous apporte la qualification, bien aimée, devant les sorciers, devant les esprits, devant les influences des ténèbres. Alléluia. Pour le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Luc chapitre 21, 36. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez avec des aides. Le Seigneur a dit jusqu'à présent, il n'a rien entendu par rapport à vos demandes. Il te dit aujourd'hui, tu dois encore aller demander. Allez redemander encore. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est ça la recommandation du Seigneur. La prière est commandée, bien-aimés. Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Verbe faire en indicatif présent. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimés, il faut que la Bible pour pouvoir comprendre les expressions. Cela va t'aider. C'est pourquoi vous allez remarquer, beaucoup des enfants de Dieu
ne savent pas que la présence de Dieu nous est obligée, parce que nous bénéficions beaucoup de choses de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que la prière est recommandée pour nous de le faire en tout temps. C'est pourquoi nous sommes comme des gens qui sont des fous, des aventuriers, selon au niveau des païens, au niveau des méchants. Ah, vous n'avez rien à faire, pourquoi vous partez à l'église? Ah, vous êtes des jeunes ratés, pourquoi vous voulez toujours l'église? Parce que nous avons non, non, bien aimé. Nous avons eu cet enseignement que nous devons être dans la présence de Dieu. Nous avons eu cet enseignement, bien aimé, que nous devons aller dans la présence de Dieu. C'est un bénéfice pour nous. Amen. Ce n'est pas parce que nous manquons de boulot. Ce n'est pas parce que nous manquons de voiture. Ce n'est pas parce que nous manquons de mariage. Ce n'est pas non parce que nous n'avons pas des enfants. Non. La présence de Dieu, bien aimé. D'ailleurs, je vous avais toujours dit, dans la présence de Dieu, il y en a tout. Amen. Il y en a tout. Moi, j'ai déjà écouté un pasteur qui disait à ses disciples, au peuple de Dieu, vous venez ici implorer Dieu, donne-moi les papiers. Ici, ce n'est pas la préfecture. Vous venez ici implorer Dieu, je n'ai pas des enfants, la stérilité m'a accablé. Ici, ce n'est pas la maternité. J'ai regardé le pasteur. Oh, je me suis dit, mais la parole, pourquoi il prêche la parole de Dieu? Donc, il ne connaît même pas la valeur de la puissance de Dieu. Il ne connaît même pas la valeur du sang de Jésus. Bien aimé, tout a été accompli à la croix pour nous. Tout, la Bible dit, demander, c'est-à-dire, on n'a pas dit demander seulement l'argent. Le Seigneur n'a pas dit demander seulement les enfants, non. Il a dit seulement demander. Alléluia. Il a dit seulement frapper. Il a dit seulement chercher. C'est-à-dire, n'importe quel domaine de ta vie, tu peux chercher, tu peux demander, tu peux frapper. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu connais la valeur de la prière, cela va t'aider à avancer. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Faites connaître. Alléluia. Un indicatif présent, c'est très important. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Devons persévérer. L'action persévérer signifie manifester la continuité. L'expression persévérer signifie aller jusqu'au bout. Bien aimé, kotikate, kolembate, kokatate. Alléluia. Amen. Le chemin est encore la longue, bien aimé. Nous allons avancer. Amen. Dans la présence de Dieu. N'abandonnez pas, bien aimé, quelles que soient les angoisses. La Bible dit, réjouissez-vous, bien aimé, dans l'espérance. Alléluia. Quelles que soient les tribulations, la Bible dit, soyez patients vis-à-vis des afflictions. Amen. Quelles que soient les situations, la Bible dit, et persévérez dans la prière. Amen. C'est très important pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Le verset connu, priez sans cesse. Alléluia. Priez et ne laissez pas. Continuez la prière. Le matin, avant de partir au boulot, prends un temps. Tu pries, même 2 minutes, 3 minutes. Cela dépend de ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne viendrai jamais dire aux gens, venir à l'église le matin jusqu'au soir, n'allez pas au boulot. Non. Allez travailler, allez chercher, allez frapper, allez demander bien aimé. Alléluia. Mais n'oubliez pas, il faut prier. Le matin, fais ça bien aimé. La nuit, fais ça bien aimé. Si tu as l'occasion, 0,1, fais ça. C'est très important. À minuit, tu as l'occasion, fais ça. Tu conduis ta voiture, il y a l'occasion qui se produit, se présente. Fais ça bien aimé. Priez sans cesse. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La Bible nous recommande de prier, mais soyez sanctifiés. Ayez un degré d'intimité avec Dieu. Ayez aussi la foi. Alléluia. En tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Là où tu te trouves bien aimé. Tu es entré dans la salle de bain. Tu veux bien aimé te baigner. Fais ça. Tu veux faire la douche. Fais ça. Oh, tu es allé faire la toilette. Partout tu es dans tout lieu. La Bible ne dit pas que venez seulement à l'église pour prier. Partout tu es bien aimé. Il faut que ton esprit emmagasine l'esprit sacerdotal. Le sacrifice du sacerdoce, c'est très important. Cela va t'aider. Amen. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un dit dans la joie qu'il chante des cantiques? Je vous ai cité ces versets pour faire comprendre que la prière est commandée. La prière devient obligatoire par rapport au verbe que le Seigneur a exprimé. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours
faut toujours prier et ne point se relâcher. Il ne te retire pas. Amen. Voilà. La ténacité de la prière. Je vous ai dit, regardant ce texte, il y a deux éléments que je vous ai donnés. La prière vise la délivrance au temps des épreuves ou des afflictions. La prière, le contexte nous parle d'être prêt d'attirer l'attention par rapport au premier venu et à la seconde venue. Pourquoi? Parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Nous ne devons pas marcher comme ça sans accomplir la volonté de Dieu. Avant d'accomplir la volonté de Dieu, il faut retenir que celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Quand quelqu'un commet un péché, il ne veut pas observer la volonté de Dieu. Il ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous aide à être soumis devant ce Dieu. La volonté de Dieu nous aide à être dans sa présence, d'écouter ce qu'il nous dit et de mettre en pratique. Amen. Amen. Voilà. Mais il y a plusieurs leçons. Regardant ce contexte, il y a plusieurs leçons qui nous est données. La première leçon est celle-ci. Ce que j'ai mentionné. Nous devons persévérer quand le Seigneur dit cela, par rapport à ce contexte. Première leçon, nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Persévérer dans la prière dans tous les domaines. Deuxième partie, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. C'est-à-dire, ne point se relâcher. Par l'espace qui est compris entre la première venue et la seconde venue, tu ne peux pas te relâcher. C'est toi qui vas perdre. Quelqu'un me comprend? Prier ou ne pas prier. Nzambe, ça le côté. Oh, je ne vais pas aller à l'église. Nzambe, à mon côté. Il reste Dieu. Ah, je ne veux pas craindre Dieu. Dieu n'est pas là. C'est toi qui vas perdre. Aujourd'hui, quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, nous devons persévérer, aller jusqu'au bout. Nous devons continuer parce qu'il y a un parcours. Il y a une destinée qui nous attend devant. Ça là est fort de persévérer dans la prière. Partout où tu es. On a qu'à Afrique, côté Katé. Ensuite, partir en Asie, côté Katé. C'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée. Quelqu'un me comprend? Kaka Awate. Et ça l'enseignement est famille Katé. On pose à moi dans Nzambe. Partout où tu es, tu dois persévérer dans la prière. C'est-à-dire, et ça est loco, on a fait dans notre côté Kaka jamais. C'est quelqu'un qui me comprend? C'est ça notre première leçon. Nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines. Dans tous les domaines, domaine financier, domaine matériel, domaine social. Et dans l'aspect nyonso bien aimé. C'est la spiritualité, la physique bien aimé, nyonso. Dans tous les domaines, la prière d'abord. C'est très important. Dans le domaine de la délivrance, c'est prière. Dans le domaine de la péréjection, prière. Dans tous les domaines bien aimés. Dans le domaine de la politique, prière. On a le domaine de l'enseignement, prière, bien aimé. Dans tout ce que tu fais, tu dois persévérer dans la prière. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi verset 7 et verset 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Dieu ne fera pas justice à ses élus. C'est-à-dire, tu es aussi élu de Dieu. Les élus de Dieu qui crient jour et nuit. Cri, c'est la prière. Quand la Bible parle de cri, c'est-à-dire adresser à Dieu des prières. Il y a cri et cri bien aimé devant Dieu. Mais la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est-à-dire, quand tu cries, l'Éternel attend. Alléluia. L'Éternel attend. Bien aimé, tes cris ne sont pas lassés à fin, bien aimé. Quand tu cries, bien aimé, sache-le et aie la foi que Dieu est en écoute de mes cris que je suis en train de lancer. Amen. C'est très important. Le vrai élu de Dieu, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans la foi et la sainteté. Ce sont là le vrai élu de Dieu. Tu dois persévérer dans la foi, bien aimé. Il ne faut pas prier vague et la foi quand tu pries. Alléluia. La prière de la foi, bien aimé, ne note pas beaucoup de temps. Regardez la Bible, il y a des prières brèves. Il y a des gens, des prophètes, Jésus et d'autres personnes ont réalisé des prières qui sont très, très brèves. Parce qu'ils avaient de la foi.
Quelqu'un me comprend? Il y a des prières, bref, bien aimé, parce que vous avez de la foi. Quand tu as la foi, et tout va bien aimé, foi et tellement, on vous met dans le sang. Parce que la Bible ne nous parle pas de temps. La Bible dit, priez en tout lieu, priez en tout temps, priez sans cesse. Mais la Bible ne dit pas, prends maintenant des heures de temps. Quelqu'un me comprend? Programme, nous sommes tous ça, on va prier pour tous des heures de temps. Cela dépend de nous. Mais ça n'est pas dit que comme on a prié 10 minutes, Dieu n'a pas écouté. Non, Ayoki. Cela dépend de ta foi. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire les élus de Dieu sont des gens qui ont la foi en Dieu et ils marchent dans la sainteté. C'est très important. Ne cesse jamais de crier à Dieu pour que Christ revienne et détruise, mes bien-aimés, les œuvres du diable. Il faut aussi prier pour ça. C'est-à-dire dans tous les domaines de la vie. Alors, c'est pourquoi c'est très important pour nous, bien-aimés. En ayant la foi en Dieu, car sa puissance est capable d'intervenir en n'importe quelle situation et n'importe quel domaine de la vie. Alléluia. C'est que la ténance de la prière nous apporte. Quand nous nous persévérons dans la prière, dans tous les domaines, il y a de l'intervention divine dans les domaines de protection, de sécurité et de délivrance. À l'exemple de Pierre, emprisonné. Miraculeusement, l'église est en train de prier. Les enfants de Dieu ont marqué la ténacité de la prière. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange en prison. Et Pierre a été évadé miraculeusement en prison. C'est grâce à la prière. C'est-à-dire, quand on prend vraiment du temps dans la prière, quand on fait la prière continuelle, quand on perçoit dans la prière bien aimée, il y a l'intervention de Dieu qui se produit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'intervention divine dans le domaine de stérilité, l'épanouissement familial. Dans la prière bien aimée, Dieu peut aussi aider ceux qui sont stériles. À l'exemple de Anne. Anne aussi marquait la ténacité de la prière. Chaque fois au temple pour aller faire des offrandes, il était en train de prier. Il priait, bien aimé. Anne priait. Et la Bible dit, a reçu Samuel. Amen. Amen. Et elle a reçu Samuel. C'est très important. Alors, bien aimé, il y a l'intervention divine dans par rapport au péril, par rapport à l'épée, par rapport aux afflictions. Quand vous priez, bien aimé, vous marquez la ténacité de la prière, l'Éternel intervient. Et l'Éternel délivre. Par rapport au péril, il y avait un péril, bien aimé, qui guettait les enfants d'Israël qui étaient assises. Là, on voit Mardoché, on voit Esther, on voit les Juifs. Il y avait un édit qui a été écrit par le secrétaire du roi Aman. Il a dit, roi, ces gens-là ne tiennent pas compte de toi, ils ne sont pas là pour ton intérêt. Alors j'ai fait un édit, je vais verser beaucoup d'argent dans ton compte et je veux que ces gens-là soient exterminés tous, en péril. Et les choses sont montées vers Mardoché, Esther. Esther a dit à Mardoché, son oncle, va rassemble tous les Juifs, allez faire la prière pour moi. 3 jours à sec, ne mange pas, ne bois pas. Moi aussi, je vais prendre mes servants et mes servantes, nous allons prier 3 jours à sec. Après, je vais pénétrer la cour royale. Alléluia. Si je vais périr, m'en fous, je vais périr, je vais périr. Bien aimé, dans la prière, dans la ténacité de la prière, Esther remplie de l'onction. Esther est qualifiée, bien aimé. Quand Esther se présenta devant le roi, parce que tu ne peux pas te présenter devant le roi sans qu'on t'appelle. Si tu te présentes comme ça, ta tête sera décapitée. On va te couper la tête. Mais ces jours-là, les lois qui ont été établies, les lois ont tombé. Toutes les lois sont tombées bien aimé devant Esther. Parce que l'onction l'a qualifié. Il était revêtu de la puissance d'en-haut. Alléluia. Quand on perçoit de la présence de Dieu bien-aimé, on est revêtu de gloire, de l'onction. Souvenez-vous de Moïse bien-aimé. 40 jours, 40 nuits dans le montagne de Sinaï. En descendant, la Bible dit, Moïse couvrait sa face. Parce que sa figure devenait très claire. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu donne la qualification. Quand un enfant de Dieu est glorifié, il a la gloire de Dieu, il sera qualifié devant les sorciers. Il sera qualifié devant les hommes. Il sera qualifié devant les influences. Il sera intouchable. Alléluia. Amen.